Vidéo improvisée. J'étais en train de regarder une vidéo de Alex Hormozy. La vidéo s'appelle How to Win at Anything. Et ça me fume parce que il commence par le meilleur contre-exemple. Il dit voilà, s'il fallait imaginer quelqu'un qu'on est sûr qu'il va pas gagner, qu'est-ce qu'il ferait? Quelles sont les choses qu'il ferait? Et il liste un 2 3 4 5 6 7 8 trucs. Sur les 8 trucs qu'il a listés, ben voilà, en fait la vidéo aujourd'hui, voilà, ça va être ça. Ça va être simplement regarder les 8 trucs qu'il liste et puis voir sur ces 8 trucs ce qu'on fait pas. Chez Elastic et c'est marrant, en vrai. Enfin, on verra. Peut-être c'est pas marrant. Peut-être c'est triste. J'en sais rien. Donc, selon Alex Hormozy, il y a 8 trucs qu'on peut être sûr de faire pour pas gagner. Le premier, c'est être impatient. Et en vrai, ça va. Chez Elastic, on est assez long terme. On pense souvent long terme. On n'a jamais vraiment fait du quick win. Même les clients qu'on a eu à chaque fois, un exemple débile, mais là on a des renouvellements de licences pour certains sites internet et certaines plateformes de nos clients. Et il y a deux plateformes différentes pour lesquelles il y a une licence commune. Nous, on a fait un deal à l'époque lorsqu'on a signé le contrat pour acheter la licence, qu'on revend ensuite à nos partenaires, enfin à nos clients, avec une marge. Bref, c'est un truc annuel. Et deux plateformes différentes, avec une seule et même licence qui coûte genre allez, 600 euros, 700 euros. Et c'est deux plateformes qui ont été commandées par le même client à deux moments totalement différents. Il y a genre 6 7 mois d'écart. Et on ne les a pas fait payer. Et c'est trop con. Tu peux dire, mais attends, 6 mois plus tard, j'ai le même client qui revient, qui me redemande une licence. Nous, quand on les avait achetés par 3 ou par 4, je ne sais plus, parce que c'était plus intéressant. Et on s'est dit, on trouvera, c'est sûr, quelqu'un d'autre à qui en refiler, que ce soit pour nous-mêmes ou pour d'autres clients. Et pour finir, c'est le même client qui est revenu pour une autre plateforme dans un autre contexte. Et on lui a monté cette fameuse plateforme qui avait besoin notamment d'une de ces licences-là qu'on avait déjà. Et on ne l'a pas fait payer. Et ça fait 3 ans qu'on ne le fait pas payer. Donc ça fait 3 ans fois les quelques 600 et des euros qu'on ne fait pas payer ce client pour ce truc-là. Et ça, c'est ça, je crois qu'on a une vision long terme. Parce que sur du short terme, sur ton objectif du mois, ben, ça te fait quasiment 1000 balles de plus pour ton objectif mensuel que tu veux atteindre. C'est trop con de ne pas le faire. Oui, et en même temps, c'est ces clients-là avec lesquels on travaille depuis le tout début, qui nous ont fait confiance sur les premiers contrats à 5 chiffres, ensuite les premiers contrats à 6 chiffres, j'espère les premiers contrats à 7 chiffres, on n'y est pas encore. Euh, mais oui, en tout cas, c'est sûr que patient, c'est bon, on l'est. Donc, selon Alex Hormozy, premier truc, impatient, ça va, on n'est pas dedans. Deuxième truc, c'est show up late, être en retard. Jusqu'à présent, je crois que à part les quelques retards anecdotiques de littéralement 2 3 minutes qu'on a entre nous lorsqu'on a des rendez-vous, quand c'est avec un client, quand c'est avec la banque, quand c'est avec à peu près n'importe qui, et que c'est du travail, non, non, on est toujours à l'heure, donc ça, j'ai vraiment pas de. Heureusement, donc pour l'instant 2 sur 2 ou super, on est géniaux. La suite arrive, elle est plus marrante. Troisième, c'est être non préparé. Euh, Ne pas être préparé de manière générale, ne pas faire ses devoirs, entre guillemets. Faire ses homework, faire son travail de recherche en amont, avant un client, avant un truc. Et ça, ben, aujourd'hui dans Elastic, les deux main assets, c'est Radi et moi. Radi est exemplaire. Pour le... Il n'est pas là dans le bureau quand je filme la vidéo, donc il découvrira au montage ou bien à la publication. Petit compliment qui fait plaisir. On est, pour l'instant, non. Radi, jusqu'à présent, a toujours été exemplaire. C'est un des premiers trucs qui m'a. On peut pas faire des vidéos tranquillement ou quoi? C'est un des premiers trucs qui m'a bluffé chez Radi, c'était le niveau de préparation. Lorsqu'il fallait envoyer des propositions à des clients, lorsqu'il fallait faire des présentations à des clients, ça a été absolument. Enfin, j'ai été bluffé et le client aussi à l'époque. Parce que lui venait d'une grande boîte qui avait l'habitude de faire ça. Lui a une très bonne rigueur à ce niveau-là. Et bref, Radi très bien préparé. Moi, euh, c'est une de mes plus grandes forces et une de mes plus grandes faiblesses. Je suis très préparé et en même temps pas du tout. Je suis préparé parce que chaque fois que j'ai des rendez-vous avec des clients ou avec autre chose, ça se passe très bien généralement. C'est rare les fois où lors d'un rendez-vous, lors d'un échange avec une personne clé, ça s'est mal passé. Du fait du manque de préparation de mon côté, non. Par contre, je me prépare toujours à la dernière seconde. Ça, c'est exceptionnel, là, comme je suis,
comme j'attends la fin, et même quand je m'y prends à l'avance, je laisserai toujours une partie pour me retrouver quasiment en stress, pas en panique, ça jamais, mais quasiment en stress le dernier moment pour préparer. Donc selon Alex Hormozy, unprepared pour Adi, tout est ok. Pour Maher, on va dire 75% sur 100. C'est le principe du pourcentage. Adi 50 sur 50 et moi 25 sur 50. Not confident, ça c'est bon. Et pour moi et pour Adi, moi j'ai le profil type grande gueule, beau parleur. Adi a plus le profil bleu selon les catégories de couleurs, mais en réalité le gars un peu taiseux, silencieux, et quand il ouvre sa gueule, il sait exactement de quoi il parle. Donc he knows his stuff entre guillemets, lui. Et puis moi je connais à peu près tout, et en même temps je connais rien dans à peu près tout. Ce qui fait le bon équilibre entre lui et moi, bref. Mais non, confiance dans nos capacités à trouver des solutions lorsqu'on crée des problèmes, ça c'est bon. Et confiance en notre capacité à créer des problèmes, c'est encore mieux. Donc non. Not confident, ça c'est bon, on est confiant. Donc pour l'instant, selon Alex Hormozy, la possibilité, enfin sa description pour être quelqu'un qui est sûr de rater, c'est impatient, être en retard, pas préparé et pas confiant. Jusqu'à présent, ces quatre-là, on est bon. On passe aux quatre derniers, transactionnel et pas relationnel. Ça, c'est bon aussi. J'en ai parlé un petit peu dans le fait d'être impatient ou non. Nous, on a une vraie logique long terme. On est vraiment dans le rapport humain avec nos clients. Enfin, c'est des phrases de bullshit qu'on dit, mais non, en vrai, c'est vrai. Enfin, un client, c'est un humain. Moi, je crois au karma, je suis musulman, je crois au destin, je crois à ce qui va devenir plus tard, ici-bas, et puis on ne sait pas où après. Donc, non, ça, jamais j'ai essayé de faire un deal pour un deal. Ça a toujours été d'écrire des belles histoires de confiance qui durent. Euh, donc, jusqu'à présent, les 5 sur 8, on est bon. Et ensuite, on va sur des choses vraiment amusantes. Doesn't follow up. Donc, ne fais pas de retour, ne fais pas de. Je sais pas comment on dit en français, doesn't follow up. Ne fais pas de relance. Ouais, je crois que c'est ça. Ne relance pas. Bah voilà, c'est un exemple parfait. Ça fait littéralement 3 mois, non, allez, 4 semaines. Ouais, ça fait un mois que j'ai une Christelle qui m'a répondu sur LinkedIn, qui était intéressée par ce qu'on faisait. Christelle qui est, non, c'est pas Christelle, mais c'est pas grave, on va l'appeler Christelle, qui travaille pour un des monuments clés de la Belgique. Je dirai pas plus d'infos parce que je risque de lui renvoyer un mail. Sait-on jamais. Et, euh, et elle était intéressée, elle m'a dit ah bah super, ça m'intéresse, j'ai pas beaucoup de temps maintenant, mais vraiment si vous savez m'envoyer 2-3 case studies sur ce que vous pensez, parce que moi j'avais expliqué qu'on avait travaillé sur des sujets à peu près similaires et on avait des chouettes idées pour le poste qu'elle occupe, en tout cas pour les bâtiments dont elle s'occupe. Elle m'a dit oh trop cool, envoyez-moi des infos par email et comme ça on peut regarder, discuter, s'appeler. Enfin bref, la fille super chouette, très motivée, et ça fait un mois que j'ai jamais répondu. Enfin que j'ai dit ok super, je vous envoie ça. Et ça fait 3 semaines, un mois que dans mon weekly agenda, c'est noté. Et ça fait 3 semaines, un mois que c'est reporté à la semaine suivante. Donc, doesn't follow up, ça fait partie des choses qui contribuent au non-succès. Il y a la non-réussite de quelqu'un. Et bon, ça fait 1 sur 8. Ok. Deuxième sur 8, advertise. On est une boîte qui fait de la communication créative, entre guillemets. On est une agence créative et donc on fait de la com et on est expert en com pour nos clients, souvent sur des sujets sensibles, etc. Et il y a un truc dans lequel on est très mauvais, c'est l'advertisement de notre activité. C'est-à-dire que tous les gens qui nous connaissent pas parce qu'on est allé les voir, mais ils nous connaissent parce que nos clients sont contents et donc ils ont été en parler. Donc on a un chouette bouche à oreille parce qu'on est patient, parce qu'on est dans le relationnel, parce qu'on fait du travail de bonne qualité, parce que je sais parler français aussi, mais on n'advertise pas. Donc on ne fait pas de follow-up, on ne fait pas de relance et on n'advertise pas. On fait pas de... Comment on dit advertise en français? Promouvoir? On ne promeut pas. On ne promouvoit pas notre agence. Et le dernier, qu'on ne fait pas non plus. Donc sur 8, on sera à 5 sur 8. 5 sur 8 qu'on fait bien, 3 sur 8 qu'on fait pas bien. C'est doesn't ask for referrals. Ne demande pas de référence ou ne demande pas de... Ben, tiens, qui serait intéressé pour le même service qu'on vient de vous offrir? Vous êtes content, super, à qui est-ce qu'on peut aller s'adresser? C'est le troisième truc qu'on fait pas. Et c'est débile, c'est vraiment ridicule parce que
fondamentalement, bah, je sais que ça marche. Je sais que ça marche. Pas fondamentalement, il n'y a pas besoin de dire fondamentalement. Je sais que ça marche super bien. J'ai fait du porte-à-porte pendant 2 ans. Et j'ai été formateur de gens qui ont fait du porte-à-porte pendant 2 ans aussi. Un des trucs qui marche super bien quand tu as terminé ta vente, si tu veux faire une vente juste après, alors d'abord tu es dans le bon état d'esprit, tu es super heureux, boum, tu es en forme, tu es confiant, blablabla, mais surtout la personne à qui tu viens de signer, normalement, sauf si tu es bizarre, tu as bien fait ton travail, elle est super contente d'avoir signé avec toi, elle te remercie, merci d'être passé, merci beaucoup, blablabla, elle est vraiment confiante, et ben, tu lui dis, oui, ben, qui est-ce que dans votre entourage, dans les maisons avoisinantes, serait aussi intéressé, chez qui est-ce que je peux aller de votre part? Et ben franchement, c'est un peu contre-intuitif de faire ça, mais ça marche. Les gens sont contents de nous recommander des gens. Puis tu arrives chez un inconnu, tu dis bonjour, c'est Jackie du numéro 16 qui m'envoie. Ben, c'est vraiment vrai, c'est pas Jackie qui t'a dit n'allez surtout pas là-bas, puis toi tu y vas. Et puis... Non, non, quand c'est vraiment des trucs comme ça, ça marche. Et donc, bref, le référal, ça marche super bien. Et nous, on a l'excellente idée de ne pas le faire. Je crois que c'est complètement con. On pourrait réfléchir à pourquoi philosophiquement, est-ce que c'est plein de choses qu'on sait qu'on doit faire, qu'on ne fait pas depuis longtemps. Je crois qu'un des éléments, c'est que les 3 premières années, ça a été aussi pour nous apprendre le métier. Et pour Adi, ça a été apprendre, je crois, la gestion d'une entreprise, ou en tout cas le fait de ne plus être que salarié, mais de faire partie vraiment de l'entièreté de la boîte dans tous ses aspects. Et puis moi, ça a été apprendre le domaine, gérer un projet, ça c'est quelque chose que j'avais déjà fait, monter une boîte, c'est quelque chose que j'avais déjà fait, gérer des gens aussi, gérer des gens aussi pour Radi, pour info, enfin, c'est bizarre, j'ai l'impression de faire le CV de Radi. En fait, j'ai l'impression que si je dis pas une info qui est parfaitement exacte, il va le voir et je vais me faire taper sur les doigts. Donc non, non, Radi a géré des gens. Si jamais vous voulez l'engager, j'imagine, je sais pas. Non, si jamais vous voulez travailler chez nous, c'est con. Ouais, si vous voulez travailler chez nous, il a déjà géré des gens. Bref, je m'égare. Et Radi donc a appris à rester dans la même industrie, mais à changer de position, à garder son rôle de directeur artistique et en même temps à prendre en compte toutes les autres composantes qui créent une boîte. Et puis moi, j'ai appris à gérer une boîte que je savais déjà faire, plus ou moins, dans le domaine dans lequel on est, à savoir l'industrie créative, la communication, etc. Ce qui fait que ces 3 années là où on a commencé Elastic, ben, il y avait tellement de choses à faire que faire tout ça et en même temps communiquer, qui est une vraie compétence. Parce qu'en réalité, c'est ça. Follow-up, c'est un manque de rigueur. Advertise et referral, c'est un manque de proactivité vis-à-vis de la croissance de notre boîte. Et nous, on a d'abord été tellement submergés par les contrats qu'on a reçus, enfin, qu'on a signés et la complexité de ces contrats qu'il a d'abord fallu apprendre à faire ça avant de prétendre à plus. Donc, en résumé, impatient, ça c'est bon. On est patient. Show up late, c'est bon. Unprepared, ça va. Sauf que moi, je suis quand même un peu débile parfois. Je prépare à la dernière seconde. Il y a 2 jours, j'avais un truc super important. Et c'était une conférence qui durait un peu moins d'une demi-journée. C'était moi qui étais en charge du début à la fin. C'était moi qui devais orchestrer le tout. Et c'était en conférence, en visioconférence, sur Zoom, comme on a l'habitude de faire. Et je suis sur Zoom. Il y a mon partenaire qui, lui, fait partie de l'organisation interne de la commission, qui est dans le call avec moi. Et je suis en train de terminer mes slides. J'ai pas fini mes slides. Et dans la salle d'attente, tu as déjà genre 8-10 personnes. Et le gars qui est avec moi me dit, ben, ils sont là, pourquoi tu les fais pas rentrer? Et moi, je peux pas lui dire, c'est mon client. Je peux pas lui dire, parce que je suis en train de terminer ma présentation. Mais ouais, j'étais en train de finir mon PowerPoint. C'est débile, le PowerPoint, il était ridicule. Hein. C'était pas un truc super compliqué de 50 pages. La présentation, elle durait genre, je sais pas moi, 10 minutes, et puis après, c'était à eux de travailler. Enfin, de participer plus que de travailler. C'était pas une présentation, quoi. Et voilà. Et je suis pas prêt. Donc, pré-perdre, pas assez. Confiance, ça va. On a confiance en notre capacité à créer des problèmes et on a aussi confiance en notre capacité à les résoudre. Donc ça, c'est OK. Être transactionnel et pas relationnel, c'est vraiment pas nous. Nos clients le savent. Ça me rappelle que je dois rappeler un fournisseur qui a essayé de m'appeler tout à l'heure, j'ai pas répondu. Je sais pas ce qu'il veut, mais ça va me faire plaisir de lui parler. Follow-up, pas faire de relance, super, on est parfaitement dedans. Pas faire d'advertise, on est parfaitement dedans. Sauf si, voilà, cette vidéo, techniquement, on commence déjà à créer un peu de contenu, donc en principe, on commence à pallier à ce point-là, et doesn't ask for referral, oui, alors que je sais que c'est super important de se faire introduire par Jackie du numéro 16, ben,
c'est pas encore fait. Voilà, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue. Le but, ça va être d'avoir des vidéos un peu plus régulièrement. En fait, d'avoir des vidéos, parce que plus régulièrement, ça voudrait dire qu'avant il y en avait, mais pas régulièrement, mais c'est faux, il n'y en avait pas du tout. Avoir des vidéos, le but c'est de parler un peu de la vie de la boîte, d'être le plus transparent possible. Je crois que je vais profiter de la situation merdique économiquement dans laquelle on est maintenant, chez Elastic. On a une bonne situation, où tout va bien, blablabla, on a une boîte, enfin évidemment. Et en même temps, tu as des moments où c'est un peu la merde. Là, c'est la merde, on est entre trois contrats, un qui a pris beaucoup de retard, un qui s'est arrêté en plein milieu et un autre qui doit commencer, mais on attend toujours la date de lancement. Du coup, on est dans une situation un peu merdique et ça engendre plein de petits problèmes. Problèmes de trésorerie, des problèmes de... Enfin bref, plein de trucs. Et c'est, je crois, le meilleur moyen pour commencer. Comme ça, je vous raconte la vérité. Chaque fois qu'on aura une galère, je vais vous la raconter. Et en fonction de ça, j'espère que le jour où ça ira mieux, je serai toujours là pour le raconter. Et ça vous intéressera d'autant plus de voir une boîte, pas qui commence, mais qui est à un moment où elle commence à parler, en tout cas dans une passe difficile, et puis qu'elle se retrouve dans un truc un peu mieux. J'espère vraiment que le son fonctionne. J'ai fait il y a genre un mois une autre vidéo. Super, j'étais super content. Le son était dégueulasse. Et j'ai plus jamais refait, j'ai eu le démon. Et puis me revoilà un mois plus tard. Donc j'espère vraiment que le micro fonctionne. Voilà, à bientôt. Ciao.